Aujourd'hui, la programmée de me filmer. Bonjour, j'espère que ça avance bien, que ça vous pouvez aussi vous encourager après la vidéo. Mais cette année, ça démarre, 2025, déjà un quart de siècle. Imaginez, c'est 2025. Ça me touche profondément quand je vois les années qui passent. J'ai commencé à avoir mes 65e année. Donc ça avance aussi pour moi. Mais 2025, imaginez. Et on va boucler 2024, c'est derrière nous maintenant. Et moi, j'aimerais bien vous diriger vers l'avenir, vers la sagesse de Dieu pour démarrer votre nouvelle année. La sagesse de Dieu. On a besoin de ça. On a les plans devant nous, les objectifs, peut-être les vacances, le travail, le plan familial, personnel, toutes sortes de choses. Et ça nous demande la sagesse de Dieu. Ça nous profite de la sagesse de Dieu. J'adore ça. Parce que tout seul, c'est pas évident. Je suis content que nous pouvons mettre notre confiance dans la sagesse de Dieu, les demander. Donc ce matin, considérez tout d'abord le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes. L'Esprit de Dieu démarre ce livre avec la sagesse de Dieu. En chapitre 1, versets 1 à 7, la priorité, tout au début, c'est la sagesse de Dieu. Et puis les Proverbes continuent. Et il fait franchement un grand livre. Chapitre 1, la sagesse de Dieu. Chapitre 31, il va terminer ce livre, aussi avec la sagesse de Dieu. Il fait une magnifique métaphore d'une femme qui incarne la sagesse. On a beaucoup de leçons pour chacun de nous, hommes et femmes, garçons et filles, au chapitre 31. Tournez aussi à Matthieu, cet grand évangile. Matthieu organise son évangile pour que le Fils de Dieu, le Messie, le Roi des rois, pour qu'il puisse enseigner les vertus de son royaume. On vient de fêter Noël, n'est-ce pas? À Matthieu, on a 4 chapitres qui montrent les prophéties accomplies. Que Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu parmi nous. Et puis vous tournez la page, et Jésus est adulte, il est sur la chronique quelque part, et il prêche le sermon sur la montagne. Et là, le roi va déclarer les vertus de son royaume. Et c'est motivant. Vous avez une liste pour démarrer, une liste de béatitudes. Il change de sujet. Il y a beaucoup de choses qui sont à accumuler, mais à la fin, considérez sa conclusion. À la fin, il va tirer la conclusion avec une parabole. Et vous le connaissez peut-être, même une petite chanson qu'on chante avec les enfants. Le sage sur le roca. Bingo, bien, exactement. Il conclut avec une parabole qui met en valeur la sagesse. Ceux qui appliquent son enseignement reflètent l'homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et Jésus, c'est un enseignant majestueux. Et il plaçait les tests souvent devant ses élèves. En Marc 20, chapitre 4, vous vous souvenez-vous, il avait un petit test dans la soirée, dans la nuit. Il dit aux disciples, on va traverser le lac ce soir. Il dort dans le bateau, la tempête arrive, et les marins qui vivent sur le lac carrément, ils paniquent, ils ont peur de leur propre vie. Ils vont secouer Jésus-Christ pour le réveiller. Jésus, on va mourir. Mais Jésus voulait dormir. Il paniquait. Ce qu'il préfère, c'est qu'il ramait, qu'il persévérait, qu'il utilise leur intelligence, qu'ils travaillent comme une équipe ensemble, qu'ils évitent vider le bateau, mais qu'il rame. Il lui a dit au début, en soirée, on va traverser. Aucune doute en Jésus.
Et bien sûr, il se lève, il crie « Silence !» Et maintenant, il y a un grand calme. Un grand calme. Et parmi les disciples, c'était cette grande peur maintenant, parce qu'il est maître de nature, des choses physiques, des choses démoniaques. Donc il est maître. Mais Jésus les a taquinés. Qu'est-ce qui se passe avec votre foi? Vous avez déjà vu ça et ça et ça. Il voulait qu'il rame. Il n'y aura pas toujours miracle. Je remercie le sœur ce matin. Merci pour ce témoignage. C'est formidable. On peut déclarer. On peut se mettre sous les promesses. On peut avoir une confiance. Mais parfois, on le ramait aussi. Ramait. Et donc, Jésus, après qu'il était né, Joseph et Marie, ils avaient encore les enfants, les garçons, les filles. Jésus avait des demi-frères et demi-sœurs. Et un de ses demi-frères, c'est Jacques et Jude. Mais pendant ce ministère, Jacques et Jude, et le reste, ils ont méfié de Jésus, qui était Emmanuel, qui était le Fils de Dieu. Mais après la résurrection, j'adore ce qui se passe dans le livre des Actes. Jacques est un peu caché pendant plusieurs chapitres. Et puis Paul et Barnabas, après le premier voyage, vous vous souvenez, ils ont quitté Antioche, ils ont fait le voyage, ils sont revenus pour déclarer « Wow, les noms juifs tournent vers Jésus-Christ. On voit les gens qui veulent suivre Jésus, comme nous. Ils ne sont pas d'Israël même. » Mais il y a un problème là. Il y a des gens qui enseignent des choses qui sont fausses. Donc, avec tout cet enthousiasme, Paul et Barnabas devaient freiner, aller à Jérusalem et consulter les apôtres. Et Acte 15 dit que Jacques est là. C'est un pilier. Et ce n'est pas le frère de Jean et Jacques, parce que ce Jacques-là, il est tué en chapitre 12. Il n'est plus là. C'est Jacques, le demi-frère de Jésus, qui devient pilier. Continuez à prier pour vos frères et sœurs, les membres de la famille qui ne suivent pas Jésus-Christ. Prenez Jacques comme exemple, et Jude aussi. Je viens d'une famille de 8 enfants, et 2 parents qui ne connaissaient pas le Seigneur. Mais tous les 8 enfants, nous avons trouvé un chemin vers Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on passe du temps aussi avec la persévérance dans la vie, parce que ce n'est pas évident parfois. Et même 2 parents aussi sont venus à Jésus-Christ. Maman a 65 ans, et papa a 82. Donc, quand on fête Noël maintenant, on dit, maman et papa sont déjà en train de louer Jésus-Christ individuellement dans sa présence depuis quelques années. C'est encourageant. On ne sait pas quand Jésus va revenir pour nous, mais ça, c'est une anticipation qui vaut la peine. Mais Jacques, il a fait des amitiés après la résurrection, plus profondément avec Jésus, surtout pendant 40 jours, mais aussi avec les autres disciples, notamment Matthieu. Et Matthieu, dans sa section de 5 à 7, le Sermon sur la montagne, Jacques tient fort à cette sermon. Et je vous invite ce matin de tourner avec moi dans votre Bible à la petite lettre de Jacques. Je dis petite parce que on dit souvent le livre de Philémon. Philémon, c'est que ça. Hein? Le livre de Jude, c'est que ça. C'est petit, c'est les petites choses. Je préfère dire que ce sont les lettres. Et ce matin, je vous propose un petit survol sur la lettre de Jacques. Et après, si vous voulez, vous pouvez obtenir une copie. On a 10 exemplaires sur la table. Un petit résumé ici, sur la table. Et moi, je trouve que, lisons dans un coup, ça vaut la peine. Et en fait, il y a 17 lettres comme ça, 17 dans le Nouveau Testament, qui prend que 2 pages, peut-être une. Et quand vous lisez l'ensemble, vous avez vraiment un vue panoramique d'une lettre. Voilà. C'est pour ça qu'on avait emmené quelques Nouveaux Testaments en vue panoramique.
On voit les grands livres en section majeure. Même chose, on voit ensemble. Et on tire de mouvements dans une lettre. Un cuir à la fois. Mais pour les petits comme ça, c'est merveilleux de regarder ensemble. Donc, et Jacques, dans sa lettre, il va répondre à la question, comment, pour le dire, comment réussir la mise à l'épreuve de notre foi. En 2027, on a besoin de la sagesse de Dieu, vraiment de s'organiser et continuer, mais il y aura des épreuves. Peut-être il y a certaines épreuves qui traînent de 2024, ou bien de 23 ou 22, ou bien plus longtemps, mais la sagesse de Dieu va nous aider avec ça. Et dans cette lettre, il faut commencer avec les premiers 5 versets qui sont vraiment importants pour ce thème-là. Comment réussir la mise à l'épreuve? Il faut d'abord adopter la bonne attitude face à l'épreuve. Ça, c'est la joie. On va voir ça. Puis, comment il faut comprendre les avantages de l'épreuve. Ça, c'est la persévérance. Il y a un avantage d'avoir la capacité de persévérer. Et puis, troisièmement, pour réussir à la mise à l'épreuve, il faut savoir où trouver l'aide pour l'épreuve. Where am I going to find my help? Jacques touche ces 3 thèmes qui sont importants. Donc, si vous voulez tourner en Jacques, alors je vais garder ceci, et on va lire ensemble. Chapitre 1, versets 1 à 5. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées. Ils sont dispersés parce qu'ils sont sous la persécution. Leur communauté est en péril. Et Jacques a un grand cœur pour ça. Donc il commence, salut, pour les réveiller. Et puis il continue, mes frères et sœurs, très personnel, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Tout d'abord, il veut élever l'attitude de joie. Moi, je peux vous dire, quand je me trouve dans une épreuve, la joie n'est pas là, souvent, en même temps. C'est un peu postposé, si on peut dire. Mais quand même, il veut que ça reste une ingrédiente dans la réussite. La joie. Ne perdez pas la vue de votre joie en relation de Jésus-Christ, en relation de Dieu, pendant que vous traversez des épreuves. Un exemple, dans mes études de l'université, je devais retarder 2 ans. Je devais faire ça en 4 ans. C'est programmé comme ça aux États-Unis. On commence freshman, sophomore, junior, senior, c'est terminé. Mais j'avais transféré d'une institution vers une autre et administrativement, quelques cours n'étaient pas reconnus. Ça a ajouté 2 ans dans mon programme. J'étais jeune croyante. J'ai commencé à lire la Bible à 19 ans. J'avais cette envie de suivre le Seigneur. J'ai regardé, j'ai examiné comment est-ce que je peux louper ça. Est-ce que c'est juste qu'ils vont me retarder? Mais quand même, je devais ramer. Et j'ai fait ces 2 ans en plus. Et j'ai continué à jouer le basket, qui était mon sport préféré. Et en Amérique, ça a payé pour mes études. Mais j'étais blessé dans la 5e année. C'était difficile de remonter, avoir la hernie discale corrigée, le sciatique renouvelé, tout ça. Mais je suis content que j'avais cette attitude que, oui, je dois continuer, c'est avec la joie, mais je ne sentais pas la joie à l'époque. Et puis j'ai terminé le 6 ans, et même dans la 6e année, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a invité comme un stagiaire. Ce n'était pas dans mon programme de 4 ans. Puis dans la 4e, 5e, ça est arrivé. Et j'ai servi le Seigneur comme un stagiaire pendant l'église, c'était vraiment encourageant. Ça m'aidait beaucoup. Les gens m'ont encouragé, continue avec notre formation. On te propose que tu considères cette institution-là à Dallas. Vas-y, ça va te faire du bien. Oh là là, ok,
C'était un grand pas à la fois. Mais la joie arrive. Parce que le premier jour que j'arrive à Dallas, et j'ai installé mes affaires, j'avais l'endroit pour vivre. Et dans le quartier, il y avait une église. Et moi, j'arrive le dimanche, je vais encore la soirée. Et je dis, oh, cette église, c'est pas loin. Et en plus, c'est l'église où un professeur que j'avais écouté souvent sur la radio, il parlait de cette église. C'est son église. C'est là où il est actif. Il n'est pas le pasteur parce qu'il est enseignant pour plein de temps. Mais je dis, oh, il s'appelle Howie, le professeur Howie. Moi, j'avais l'envie de prendre le temps de la soirée et rencontrer Howie. Donc je suis allé. Il n'est pas là. En fait, les adultes n'étaient pas là la soirée, c'était juste le matinée. Mais, quelqu'un m'avait dit, il y a un groupe qui s'est réuni dans un bâtiment là-bas. Le genre de université, et les gens qui démarrent leur carrière. Ok, pourquoi pas. Moi, je vais, il y a une table avec les petites choses à snack, à boisson, et j'ai rencontré Janet Winston. Oh là là. Je rigole encore. 6 ans, pénible, et puis j'ai rencontré Janet Winston. Et pendant 2 ans, notre amitié augmente. Et finalement, il faut que je demande qu'elle soit ma femme, qu'on peut se marier. Et en même temps, mon corps va mieux. J'ai reçu un contrat de jouer le basket en Europe, comme je voulais 2 ans plus tôt. Donc tout était bien mis ensemble. Oh là là. Ça me donne le goosebumps. Les frissons. Les frissons. Parce que Dieu est souverain. Je ramais. Et quelle joie. Parce que chaque journée, je dis, Janet Winston. 1984. Non, 86. Ça, c'est la bonne date. Donc, il y a la joie, mais parfois c'est pour se poser. Regardez dans Hébreux, chapitre 12. Vous connaissez le chapitre 11. Tous les gens qui rament dans la foi, chapitre 11. Une dizaine de personnes. Et puis, Jésus, en chapitre 12, ils ont dit, il écrit, on ne sait pas qui avait écrit aux Hébreux, mais il dit, fixez vos yeux sur Jésus-Christ et regardez ce qui se passe. Verset 2. Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé, l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Sous la croix, Jésus n'avait pas la joie, il souffre. Il souffre pour vous et pour moi. Mais cette joie est réservée. Et la même chose pour nous. Quand on peut ramer, persévérer, il y a une joie. Et je rigole souvent, waouh, 86. Ces 6 ans vaut la peine. Parce que j'ai rencontré Janet Winston. On a 3 enfants. On a un avenir encore. Même chose. Le ministère ici s'installe. On avait commencé un ministère dans le sport, dans le basket, où j'entraîne les jeunes dans le basket. Et certains veulent jouer aux États-Unis et veulent aussi, comme moi, faire les études, mais que ça c'est payé par le basket. Donc on faisait les voyages aux États-Unis chaque année entre 1996 et 2016. 20 ans. 20 ans de programme. Et puis, boum, à Zaventem, je suis 4 mètres, 5 mètres de la première bombe, le kamikaze. On est plaqué, on est blessé, on s'est réveillé, on a aidé les gens qui sont sur le trottoir. On ramait. J'ai 5 opérations dans les tampons pour remplacer. 1, 2, 3, 4, 5. Chaque fois, une fois par année, pour 5 ans. On rame. Mais quand Janet avait cette impression du Seigneur d'écrire son témoignage, et que ça est sorti le 5e année, la semaine de
la commémoration de l'attentat, les gens commencent à lire et tourner vers le Seigneur. Ou danser à quelqu'un d'autre, qui danse à quelqu'un d'autre. Les gens qui vous interviewent, le TV, la radio, le magazine, les journaux. Et on commence à voir les gens qui profitent de son témoignage. Encore cette semaine. Waouh! Ça, c'est une joie. Malgré l'épreuve. Malgré la souffrance. Vous avez peut-être votre propre témoignage aussi. Moi, je veux dire, une petite liste pour démarrer 2025. Oui, on a quelques joies. Parce qu'il y aura aussi les épreuves devant nous. Regardons encore le texte en Jacques. On a lu un peu de versets. Maintenant, verset 3. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. La persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Hier, au quart de midi, j'ai buvais une boisson chaude avec un entraîneur que je connaissais quand il avait 14 ans dans nos stages. Et maintenant, il est un des meilleurs entraîneurs dans la francophonie pour les jeunes. Aujourd'hui, il fait une section pour les jeunes à Nivelles, pour créer une équipe de provinciale, Brabant-Wallon, qui va jouer contre les autres provinces. Et sa persévérance dans la foi, qui a trouvé Jésus-Christ en 2015, ensemble, c'est phénoménal. On a parlé de la persévérance, parce qu'en tant qu'entraîneur, les entraînements contiennent les exercices, les activités qui poussent, qui provoquent, qui demandent l'endurance. Pourquoi? Parce que dans un match, il faut être une équipe qui savent retourner en défense, faire le contre-attaque, rester calme, garder la tête calme, travailler ensemble. Tout ça demande persévérance. Mais quand on est fatigué, encore, les idées se papent. Les décisions se papent. Donc, la persévérance, quand le corps est en forme, les idées sont fraîches. Les poumons sont forts. Et on peut gagner beaucoup de choses. Et le basket est gai. On n'est pas en forme, on a lâché pendant les épreuves à l'entraînement, on n'a pas ceux qui vivent dans le match. Mais ici, ça c'est pour le sport. On sait que l'entraînement dure 1h30. On va persévérer jusqu'au on commence à 15h, on va terminer dans 1h30, et certains jeunes regardent le chrono parce qu'ils sont fatigués. Mais pour nous, en tant que croyants, quelle est notre chronologie? Mais Jacques n'a pas oublié ça. Regardez, tournez en chapitre 5. Et ici, on commence là, on va ici. C'est juste l'autre côté de la page. Jacques continue avec ce petit thème. Et en fait, sa lettre change beaucoup de sujets. Beaucoup de gens disent, la lettre de Jacques, c'est les proverbes du Nouveau Testament. Parce qu'il passe l'épreuve vers la longue, vers le pauvre, vers le riche, les hypocrites, et puis le long encore. Il change beaucoup de sujets. C'est les proverbes. Ça vaut la peine à lire. Mais en chapitre 5, versets 7 et 8, il est en train de lier ce thème de patience et de persévérance avec une illustration. Il dit, soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de la patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. C'est 2025. Peut-être pas proche, il veut dire, il n'est pas loin. Regardez les anges qui parlent avec les disciples sur le mont des Oliviers. Actes chapitre 1, Jésus est remonté à l'ascension. Et regardez, les anges ont dit, écoutez, dépêchez-vous à Jérusalem, il va revenir de la même façon qu'il est parti. Et chaque
épître. Croyez-moi, chaque épître, les 17 petits ou les plus grands, chaque épître pond la carotte devant nous. Le retour de Jésus-Christ. Hein? C'est notre espérance. Ça me touche profondément. Je veux le retour de Jésus-Christ. On a tellement de difficultés, les épreuves, les choses difficiles. Le monde est quand même cassé, mais aussi, comme le sera dit, parfois les choses sont aussi démoniaques. On veut que Jésus revienne et établisse vraiment le royaume, qu'il nous prenne. Et Jacques aussi. C'est une communauté en péril. Ils sont dispersés. Ils ont besoin de souder le coude autour de le retour de Jésus-Christ. Mes amis, peut-être 2025. C'est imminent. On ne sait pas. Je note ça dans mon agenda. J'ai acheté l'agenda. J'ai marqué 5 janvier, au Havre. Et aussi, peut-être Jésus revient cette année-ci. Qui sait? Moi, je n'ai pas le chrono pour ça. Mais j'ai espérance. Et je vous encourage. Et l'avantage, parce que je connais mes amis, on a rencontré les personnes à travers l'attentat qui vivent dans ce monde cassé et qui n'ont pas d'espoir. Rien. Rien. Ils vont persévérer dans leur éducation physique, ou bien redémarrer leur carrière, mais il n'y a rien à l'intérieur comme espérance. Mais nous, Jacques veut que cette église, cette communauté dispersée, ces gens, les 12 tribus, sont beaucoup de juifs qui ont tourné vers Jésus-Christ. C'est les messianiques, les croyants messianiques. Il veut que eux et lui, et vous et moi, qu'on va être en train de demeurer avec Jésus-Christ, malgré tout, quand il vient. S'il vient pendant l'épreuve, waouh, c'est formidable. On est dans le même pas avec lui. Marchez avec le Seigneur. Parce que quand il revient, wow, ça c'est formidable. Si on est en train de persévérer avec une patience, une louange comme on a fait ce matin. Troisièmement, on arrive au verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches. Demandez dans la nuit, au lit, dans le train, au travail. Demande la sagesse. Sans faire de reproches, et elle, lui, sera donnée. On a la capacité, on a beaucoup de capacité, on a une ingénuité. Je prends les avions, je ne sais pas voler, mais l'humanité a créé des avions. Nous sommes dans une voiture, je ne cours pas très vite maintenant, mais dans une voiture qu'on est créée par l'ingénuité de l'humanité, on peut rouler très rapidement. Donc, l'humanité a quelque chose qui dans son ingénuité, qui tout est fait à part du reste de la création. N'est-ce pas? Oh, et vous avez les capacités. Vous, toutes sortes de capacités. Mais bouclez ça avec la sagesse de Dieu. Et en Jacques, prochain dia. Ah oui. J'ai voulu oublier de flasher le sage qui bâtit sa maison sur le roc. Quelle évidence. Voilà. Donc, il adresse la sagesse, demandez, parce qu'en chapitre 3, il va revenir sur ce sujet, il va appliquer la sagesse. Regardez avec moi, chapitre 3. Et ce matin, avant que vous partez, c'est encore un esprit de Noël, j'ai quelques cadeaux. Hein? Si vous voulez, prenez le A6 vert. Ça contient la sagesse de Dieu dans nos tempêtes. Dans nos épreuves. Jacques chapitre 3. Les choses à éviter, c'est versets 13 à 16. Les choses à pratiquer,
C'est versets 17 et 18. On va lire ça ensemble. Versets 17 et 18. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits, bons œuvres, bons fruits. Et sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. J'aime bien quand je vois les listes dans la Bible. Les béatitudes, 9 comme ça. Les fruits de l'esprit. Ça m'aide à me mesurer où est-ce que je veux être cette semaine, aujourd'hui, ou dans cette situation. Mais si vous ne connaissez pas cette liste, comme j'ai dit, prenez ça pour vous aujourd'hui. Prenez ça pour vous. Et s'il n'y a plus sur la table, vous pouvez me contacter. Bible.pano, comme panoramique. Bible.pano@gmail.com. Je peux vous envoyer le PDF. Et si vous prenez ça, mais vous avez le PDF pour d'autres, il y a 4 sur une page. Vous pouvez avoir la page. Vous faites 4 pour d'autres personnes. Mais gardez ça devant vous quelque part. Ou vous brossez les dents, ou bien faites les cheveux, ou bien se raser, ou quelque part dans votre Bible, et commencez à réfléchir. Quels sont les points, quelles sont mes faiblesses, point de vue de sagesse? Et demandez au Seigneur de vous aider. Il y a une petite liste ici. C'est important. À la fin de cette lettre, il va partager la sagesse. Il veut qu'on demande, il veut qu'on en applique pratiquement, mais n'oublie pas les autres. Au début, les gens sont persécutés, ils sont dispersés, c'est passif. Ils sont attaqués par d'autres personnes. Ça, c'est leur épreuve profonde, difficile. Moi, j'avais une maladie ou une blessure, jamais persécuté comme ça. Une persécution que j'ai reçue de ma foi, c'est très léger par rapport à ce qu'on lit ici à Angers. Mais quand même, c'est quelque chose de passif, ça le déroute. Mais à la fin, regardez le dernier verset de cette lettre. Il commence rapidement, abrupt, tout de suite, et puis il termine aussi très, très abruptement. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et quelqu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. À la fin, vous avez les gens qui sont activement en train de s'égarer. C'est actif. Ils ont un ras-le-bol. Ils ont un marre. Ils ne croient plus, ils croient moins. Ils sont blessés, ils sont heurtés, ils sont dérangés par leur épreuve, peut-être un attaque carrément. Mais en tout cas, il dit, écoute les gars, lisez mon lettre, n'oubliez pas les autres. Va les trouver, va les aider, va les expliquer la sagesse, va les expliquer, il y a un avantage dans nos épreuves. Français, ça améliorerait votre conduite. Come on! Parce que Jésus va revenir. Tu ne veux pas avoir cet engagement, ce style de vie si Jésus vient aujourd'hui. On ne veut pas ça. On va être là pour le recevoir. Et quand on lâche ces conflits qui nous tiennent, quand on le lâche avec le pardon, ou aussi avec l'approche de sagesse, nos mains sont ouvertes pour recevoir d'autres choses du Seigneur. Le fruit de la persévérance, de patience, comme un fermier. Ou aussi pour louer. Donc, je vous encourage.
en 2025, c'est pour suivre la sagesse qu'on trouve dans cette lettre de Jacques. Pour peut-être terminer, encore un petit dia. Ça, c'est ceci. Le prochain dia. Je suis vraiment aidé par la conclusion du voyage de Paul. En Actes, il quitte en chapitre 13, 1, 2, 3 voyages, et puis boum, ça s'arrête. Puis vous avez 3 prisons à Jérusalem, à Césarée, puis à Rome. Mais souvenez-vous, et je vous encourage, lisez Jacques, mais gardez un œil sur les choses qui se passent en Actes 27, une partie de 28. Il quitte Césarée, et normalement c'est zoup, Rome. Mais il n'a pas contrôlé le bateau, et j'ai juste cité quelque chose dans le chapitre 27. Vous pouvez relire ça, c'est incroyable. La façon de ce gars, âgé, en hiver, avec tout cet arrière-plan de fuir pour le royaume, Paul, ce qu'il devait faire dans une épreuve à son âge. Il dit, nous aurions dû rester près de Crète. C'était fou de redémarrer. Le bateau n'était pas bien, on a changé de bateau, et puis c'est presque hiver. Comment les gars? Soyez intelligents, vous êtes les marines, pas moi. Et puis, 12e jour, la garnison est jetée par-dessus bord. C'est le moins de substance. Et puis, 3e jour, les agrès du navire jetés par-dessus bord. Désespoir. C'est trop lourd. Il dit, pas de soleil, ni étoile, tout espoir abandonné. Et dans la nuit, un ange de Dieu auquel j'appartienne et que je sers m'a dit, il parle de sa foi dans l'épreuve, dans le foule, deux centaines d'autres prisonniers sur le bateau, et les marines et tout ça. Et Paul est là, en train de ramer dans sa foi. C'est visiblement difficile. Mais ça vise une chose. 14 jours plus tard, la tempête durait 14 jours, 2 semaines. Et on ne voit pas clairement, mais il y a 900 kilomètres entre Crète et ce petit point-là, Malte. Est-ce que vous avez visité Malte? Quelques-uns? Ok, d'autres? Oui. Nous aussi, on a visité. C'est petit. C'est une toute petite baie. Là, dans la mer. Donc, prochain dia. Il est beau, prochain dia. Il est petit. Mais Dieu, quand même, a placé Paul et Luc sur l'île pour qu'ils puissent faire les disciples encore dans un endroit, avant qu'ils arrivent en prison. On ne sait jamais. Mais la chose que j'aime bien, c'est que Paul, il a prié avec les miracles, mais il proclamait Jésus-Christ. Dans cette petite île, Dieu veut ces gens. Dieu veut ma famille de 8 enfants. Il veut mes parents. Gardez l'espérance en 2025. Lisez Jacques en 2025. Pensez à vos épreuves. Quelles sont vos faiblesses? Cirez les joints. Allez plus loin. Et si vous voulez lire la Bible, le Nouveau Testament en 4 semaines, 4 mois, voici un petit guide. Et vous liserez les longues sections, les lettres, et ça va vous blesser. Blessed. Ça bénit les gens qui lisent, mais comme Jésus a dit en Matthieu, ils mettent ça en pratique.
appliquer. Blessings await us, les bénédictions nous attendent, parce que nous avons cette joie peut-être postposée, cette persévérance augmentée, parce que la sagesse va nous porter. Amen. Prions ensemble. Seigneur, oh là, toute une année devant nous, Seigneur, 2025. Mais Seigneur, tu es éternel, notre Dieu, éternel, notre Sauveur, éternel, notre Saint-Esprit qui demeure en nous éternellement. Aide-nous, Seigneur, aide cette communauté. Et s'il y a des gens qui s'égarent, qu'ils puissent être ramenés avec douceur, dans la paix, dans l'amour, Seigneur. Que cette communauté ici à Wavre brille dans l'environnement. Qu'on puisse voir encore les disciples qui s'installent. Parce que nous sommes en train de persévérer en tant que communauté. Au nom de Jésus.